Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau cheminement mystique. Pour ce cheminement mystique, le thème sera: quelle est votre relation avec votre guidance ou à votre guidance? Je vous propose 3 choix. Tout d'abord, une charoïte, une bille de charoïte, une célestite ou une pierre ponce. Une pierre ponce ou une lave, pierre de lave en fait. Je vous laisse mettre sur pause afin de faire votre choix. Alors, je vais mettre de côté les deux autres choix. Avec le choix numéro 1, avec la charoïte, la première carte qui vient de l'oracle des animaux de la forêt boréale. 3 autres cartes, j'ai envie de dire de cheminement ou de conseils, qui viennent de l'oracle de Calypso, et une toute dernière carte venant de la voix du dragon. Déjà dans un premier temps, je vous laisse, j'ai oublié de le dire au début, je vous laisse mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous parle et vous abonner à mon compte, donc à la chaîne, si toutefois le contenu vous convient. Allez, hop, et c'est reparti. Le ressenti que j'ai, c'est vraiment cette notion d'une guidance, d'une écoute, d'une guidance, mais d'une guidance où c'est très orienté et où surtout on veut que ça aille vite. On veut que ça aille vite. On écoute beaucoup, mais on veut que ça aille vite. J'ai la sensation que votre lien avec votre guidance est un lien de demande essentiellement. C'est-à-dire que le jour où vous n'avez rien à demander, ce qui doit être certainement très rare, c'est sûr, mais le jour où vous n'avez rien à demander, vous n'y pensez même pas à votre guidance. Donc, ce qui veut donc dire que c'est surtout orienté vers de la demande, un peu de gratitude, c'est sûr, quand on en reçoit, mais plus vers de la demande, en fait. Ce qui... apparemment, j'ai aussi une sensation, parce que je n'ai pas du tout envie de bouger, donc j'ai une sensation de choses qui restent immobiles en fait. C'est vous demandez, vous attendez. Et en fait, quand je regarde le conseil donné par l'oracle de Calypso, c'est en quelque part de sortir de cette zone un peu de l'isolement, d'une forme d'isolement, de solitude, d'une forme d'isolement, d'une forme de solitude, de vous mettre en mouvement en fait, parce que j'ai vraiment j'ai vraiment besoin de bouger, donc j'ai cette sensation que on est sur des personnes qui attendent de tout de leur guidance, qui se mettent pas forcément, qui se mettent pas forcément en action en fait. Donc il y a pour moi cette notion d'aller vers la vie, d'aller vers quelque chose, vers de l'eau, vers l'oasis, aller vers la vie, ressentez vos émotions, ne vous coupez pas en fait du monde, ne vous coupez pas de la vie pour pouvoir être simplement pour pouvoir faire vos projets d'une certaine façon. Là, j'ai vraiment cette sensation qu'il faut considérer la guidance autrement. Pour moi, c'est vraiment ça. La guidance doit être considérée autrement.
comme effectivement c'est une guidance, ce sont des conseils, ce sont des aides, d'accord? Donc être plus dans cet état d'être là que de se positionner en se disant j'ai demandé, je vais recevoir et j'attends de recevoir. Ça me fait penser à quelqu'un que j'avais, avec qui j'avais parlé, qui me disait oui, mais par exemple, ben, si on me dit que je vais trouver du travail, je sais que je vais trouver du travail. Sauf que cette personne, oui, elle va trouver du travail, mais elle ne faisait pas forcément de démarches pour aller sur le marché du travail. Donc du coup, ça m'avait fait rire parce que je lui ai demandé, est-ce que tu, mis à part dans les films, est-ce que tu as déjà vu venir un employeur sonner à la porte de quelqu'un d'une certaine façon? Et effectivement, la troisième carte en conseil vous dit, mais bougez, 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 bougez-vous d'une certaine façon. Restez, demandez, c'est bien, mais on n'attend pas tout, on n'attend pas tout de la guidance en fait. Il y a des choses à mettre en place, il y a un mouvement certainement à faire pour que pour que ça se mette en place, pour que les choses soient plus harmonieuses d'une certaine façon. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette manière de fonctionner veut dire que ça ne vient que d'un seul côté. Vous demandez, vous demandez, vous demandez, et le flux de retour doit être doit être ce que vous recevez. Et du coup, vous passez à côté de certainement beaucoup de choses que la vie vous donne, que les guides vous offrent, hein. Et vous ne les voyez pas forcément parce que vous êtes très axé sur votre demande. Donc vraiment, je vous invite vraiment à, à être plus doux avec vous-même d'une certaine façon, à vous mettre, à choisir d'une certaine façon d'avancer autrement. Et ben, de toutes les façons, j'adore parce que la carte est marquée au boulot. Donc finalement, à vous mettre en action. D'accord? Maintenant, je vais voir la dernière carte qui est la carte de la voix du dragon. Le conseil du dragon, c'est la carte numéro 9, émergence, et qui, de toutes les façons, elle est très claire. C'est prenez vos responsabilités, sortez de l'œuf, avancer, et le soleil il est là en fait, le soleil il est là, et donc utilisez d'une certaine façon votre guidance, mais pour bouger, pas pour rester de manière stable. Oui, il y a la phrase qui dit demandez et vous aurez, mais pour recevoir, il faut bouger, et aussi il faut donner aussi d'une certaine façon. Donc beaucoup de gratitude autour de vous, entourez-vous de gratitude, entourez-vous donnez de la gratitude aussi, envoyez de la gratitude aussi à votre guidance. J'aime bien parce que j'ai vraiment la main qui est tendue, et c'est tout. Donc il faut vraiment, selon moi, sortir de cette posture. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre avec un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une très jolie journée. À bientôt. Pour le choix numéro 2 avec la célestite, alors, quelle est votre relation avec votre guidance? Ah, j'adore. Vous avez effectivement vous êtes très très attaché à votre guidance, mais plus dans une notion de, ben, là c'est bien marqué protection en fait, plus dans une notion de, vous êtes très souvent sur le qui-vive parce que les oies sont pas des animaux qui sont toujours très calmes, hein. Dès qu'il y a un petit bruit, hop hop hop, ça tourne la tête, donc vous êtes très souvent en alerte, et avec un grand besoin de vous savoir protéger. Peut-être même qu'une de vos, la première, votre première demande quand vous êtes en lien avec votre guidance, c'est d'abord très certainement de la protection en fait.
Les 3 cartes conseils vont parler surtout d'être en équilibre entre le... d'être en équilibre par rapport à ce que vous demandez, j'entends bien ça, par rapport à ce que vous demandez. Il y a vraiment cette notion de demander et puis de ne pas changer toutes les 2 secondes. Ça, je l'entends bien, ça. Réaliser que... comment je vais dire ça? Faire une mise en place. J'entends faire une mise en place pour pouvoir se libérer complètement. Alors oui, donc dans le sens où se protéger c'est bien, demander c'est bien. J'ai pas envie de dire d'être raisonnable sur vos demandes parce qu'il n'y a pas de grandes demandes et de petites demandes, mais il y a vraiment cette notion d'être dans la vie, de profiter de la vie, d'accord, d'être dans la vie, de profiter de la vie. La notion de protection aussi vient certainement de cette notion d'abondance aussi, comme si il y a une demande de flux et de flux et de flux et de flux d'abondance, mais plus une abondance, c'est pas, je n'ai pas cette impression que c'est une abondance pour être bien dans sa vie, pour vivre bien, c'est une abondance pour être protégé, pour pouvoir tout avoir dans la vie. Pareil, je peux donner un exemple. Il y a des personnes qui vont recevoir 1000 euros, 1000 francs dans leur, voilà, dans le mois et qui vont être très bien et se sentir très bien avec ces 1000 euros décidément, j'ai décidé que c'était des euros. Avec, c'est-à-dire, ils vont se positionner et être bien avec ce qu'ils ont. Et il y en a d'autres qui vont continuer à demander encore beaucoup plus parce qu'ils ont besoin de ça pour se sentir protégés. Donc, dans la notion de protection, on n'est pas que dans de la protection, comment on va dire ça? Que dans de la protection... protection céleste, etc., énergétique, on est aussi dans de la protection dans la matière. Et donc dans cette notion d'équilibre, dans cette notion décidément les mots sortent tout seuls, je suis désolée. Dans cette notion, ce que conseille l'oracle de Calypso, c'est vraiment de chercher un équilibre, de ne pas être dans le trop, parce que comme j'aime souvent dire, trop de trop, tue le trop, et puis enfin de lâcher un peu toutes ces attentes en fait, dans lesquelles vous vous mettez par rapport à votre guidance. La dernière carte... Oh, j'adore. C'est le philosophe, donc qui vient de la voix des dragons. C'est le philosophe qui dit en fait qu'il faut laisser les choses se faire et ne pas être trop en... Ben, tout à fait, c'est totalement ça. Ne pas être trop en attente et laisser les choses se faire tranquillement en fait. De laisser plus parler le cœur que la raison. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter à l'aide d'un des liens qui se trouve sous la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse. À bientôt. Le choix numéro 3, avec cette belle pierre de lave. Alors, l'oracle des animaux de la forêt boréale a été généreuse avec vous parce qu'il y a eu 2 cartes qui sont sorties. Ensuite, avec Calypso, j'adore, c'est parfait. Et la voix du dragon, je laisse, ça sera la dernière carte conseil. Je vais ranger un tout petit peu ça, comme ça, parfait, très bien.
Oh, j'aime bien l'énergie que j'ai avec avec ce groupe. Parce que j'ai une énergie de vision, de personnes qui sont visionnaires en fait. C'est comme si, alors si depuis tout à l'heure je ne vois que ces mots, donc la chance et la vue. Donc moi je pense qu'on est sur un groupe de personnes qui ont la chance de se servir de leur guidance comme étant quelque chose de visionnaire, quelque chose où euh, on essaie d'avoir la vision des choses. On est avec des personnes qui vont au fond d'elles, dans leur ressenti, dans ce qu'elles peuvent non seulement il y a le dialogue, j'aime bien, non seulement il y a le dialogue, le flux de dialogue avec la guidance, mais il y a le ressenti aussi qui vient se mettre, donc le ressenti de ce qui se passe réellement dans l'être ou dans l'énergétique au moment où on reçoit les différents messages. Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup l'énergie que je reçois avec ce groupe. Euh, c'est un groupe qui, selon moi, est responsable et qui sait suivre son cœur, en fait, d'une certaine façon. Responsable de sa vie, donc est en action et qui sait suivre son cœur, en fait. Euh, c'est pas, vous n'êtes pas non plus à être là en attente d'une récolte, parce que en fait, vous savez que pour récolter, il faut lâcher. Et donc, du coup, vous faites vos demandes, vous vous mettez dans votre ressenti et vous continuez surtout à rester en action pour pouvoir pour pouvoir recevoir. Et surtout, c'est quelque chose que vous avez déjà testé. Donc, conclusion, vous restez, vous avez compris effectivement que qu'il fallait lâcher le fil du ballon une fois que vous avez fait la demande. Vous avez surtout pas que compris, mais vous avez aussi intégré ça. Donc c'est quelque chose que vous mettez en place, vraiment que vous avez su mettre en place selon moi. Et pour ce qui est des attentes, je pense que c'est le seul endroit où j'ai l'impression que ça péclote un peu, comme j'aime bien dire, c'est au niveau des attentes en fait. Oui, vous demandez, oui, vous ressentez, oui, vous arrivez quand même à lâcher pour recevoir de l'abondance, mais il y a, à mon avis, un domaine dans votre vie euh, qui peut être le domaine amoureux ou le domaine professionnel, où aujourd'hui, le message serait de lâcher, toujours de continuer à lâcher, de faire comme dans les autres domaines de votre vie, de laisser les choses se passer, de laisser les choses se faire. Waouh, ça fait du bien, c'est vraiment une très jolie énergie de cœur. Et maintenant, je vais prendre donc la carte de la voix du dragon. Et ben oui, c'est la carte 29, le gardien d'âme en fait, oui. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude parce que c'est une... Ouais, je reçois énormément d'énergie avec ce groupe, de belles énergies, des énergies d'âme connectées, bien, bien, bien connectées. Euh, pour ceux qui peut-être pensent ne pas l'être ou ne sentent pas, n'ont pas l'impression de ressentir trop les choses, laissez les choses se faire, laissez poser les choses, j'entends, laissez poser les choses. Petit à petit, vous allez être un peu plus dans du ressenti. Euh, c'est vraiment le gardien d'âme, c'est vraiment le dragon qui est le guerrier spirituel. Donc, c'est un peu vraiment comme si dans cette famille-là, dans ce groupe-là, on est d'abord dans de la spiritualité et ensuite on verra le reste plus tard ou après. Wow, j'aime beaucoup. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre à l'aide d'un des liens qui se trouve sous la vidéo. Il faut que je redescende, excusez-moi, pardon. Si vous avez aimé cette guidance, je vous remercie d'aimer, de liker la vidéo, pardon, et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt
Je vous souhaite une jolie journée. Au revoir.